Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans ma vidéo thématique de la semaine au niveau de mes coloriages automne-Halloween, j'ai envie de vous proposer un tutoriel de citrouilles, donc comment je réalise mes citrouilles. Et puis le livre que j'ai décidé de vous faire le tutoriel, c'est dans le boule de poil, puisqu'il y a beaucoup d'images avec plein de citrouilles. Donc, j'ai eu envie de vous proposer 3 couleurs de citrouilles différentes. Donc, des citrouilles, on va dire, traditionnelles, mais une autre citrouille avec une couleur complètement différente. Juste pour vous montrer à quel point on peut s'amuser justement avec les citrouilles, de sortir de notre couleur, de notre style Halloween, parce que ça peut être pour toutes les... Bon, en tout cas pour moi, qui adore les citrouilles. Ça peut être pour toutes les saisons, et puis on peut s'amuser vraiment, lâchez-vous. Et j'utilise la même technique, autant pour des citrouilles de couleur orangée que les citrouilles de couleur complètement, complètement, je veux dire, ils fonctionnent dans mon colo, mais des couleurs anormales. Alors, je vous laisse au tutoriel. J'espère que vous allez apprécier et on se revoit à la fin de la vidéo. Alors, j'ai décidé d'utiliser mes albrechts jureurs pour ce coloriage-ci, donc à sec et activé à l'eau, comme d'habitude dans ce livre de boule de poil de Diane Dufault. Et puis, je me suis sorti une palette de couleurs parce que je voulais faire une citrouille qui était plus orangée, une citrouille qui était plus bleutée, puis une citrouille qui était plus blanche. Donc, pour ma citrouille orangée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un brun orange pour mon plus foncé, du orange et du jaune ocre. Dans le fond, c'est vraiment de s'amuser là avec les mélanges de couleurs que vous pouvez faire, surtout comme j'utilise du crayon aquarellable. C'est vraiment le fun de venir faire des mélanges intéressants. J'utilise très peu de pigments avec mes albrechts jureurs en ce moment parce que je sais que je vais revenir par-dessus. Comme c'est des crayons qui sont quand même très pigmentés, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, puis on voit déjà une belle couleur apparaître. Vous pourriez en mettre plus de pigments, puis éviter de faire une couche à sec. Moi, c'est parce que j'aime cette technique-là, mais c'est pas nécessaire si vous voulez un aspect beaucoup plus aquarelle. Donc, ce qui est important quand on fait les citrouilles, c'est de trouver les endroits où est-ce que ça va être les creux. Puis comme il y a les creux, on va vouloir mettre du plus foncé en fait. Donc, vous m'avez vu faire sur ma première citrouille, puis ce que je suis en train de faire en ce moment, je me fais comme un segment qui est plus foncé, où est-ce qu'il va avoir un aspect comme quoi que c'est la ligne, en fait, c'est plus creux. C'est ce qu'on veut essayer de créer. Puis, à l'opposé directement de cette ligne-là que je fais, moi, j'essaie de me garder mon endroit plus lumineux tout le long de la ligne pour venir renforcer mon effet de profondeur de l'autre côté. Donc, j'ai décidé de faire une citrouille qui est bleue parce que j'aime le bleu et je me suis dit pourquoi pas, et j'ai rajouté du vert aussi dedans pour faire quand même un peu citrouille peut-être automnale, même si c'est bleu. Et vous avez vu l'apparition de mon chat qui s'est amusé à apparaître et à m'aider à mon coloriage. Donc, je suis en train de faire une citrouille que j'ai décidé de faire un petit peu plus brune. Donc, je suis venue rajouter du brun plus foncé. Donc, elle ne sera pas exactement pareille que mon autre citrouille, ma plus grosse, juste parce que je me suis dit que ce serait intéressant de venir utiliser juste un brun un petit peu plus foncé pour venir changer un peu l'aspect de cette citrouille-là. À la fin, on ne verra pas une énorme différence, mais je trouvais ça intéressant. Pour ma citrouille qui est plus pâle, j'ai décidé d'utiliser le 268 des Polychromos, donc c'est un genre de vert jaune. J'aime beaucoup cette couleur-là mélangée avec le crème et le jaune ocre des Poly, parce qu'on a vraiment un aspect beige, mais qui est, je le trouve vivant, je sais pas. J'aime beaucoup ce que ça donne comme combo avec les crayons que j'ai utilisés. Et puis là, je fais exactement la même chose sur les petites citrouilles. Et j'ai vraiment, je pense qu'on le voit quand même bien que j'ai accentué les creux pour venir vraiment créer. En même temps, ça me permet de créer du volume, puis de créer vraiment les différentes sections de la citrouille avec les traits qui sont plus renfoncés comme dans la citrouille, comme elle a toujours des parties
C'est vraiment comme ça que je vois mes citrouilles, puis que ça fait vraiment... En fait, j'aime bien le résultat de ce que ça a donné au niveau de l'aspect plus... je vais pas dire 3D, mais ça lui donne une forme, vraiment la bonne forme que je voulais. Et je me garde vraiment des endroits lumineux dans le milieu et sur les côtés cette fois-ci. C'est pas nécessaire, mais moi j'avais envie de mettre sur les côtés aussi un effet lumineux que je vais venir accentuer par la suite avec les crayons, vous allez voir. Donc je m'amuse avec mes couleurs, avec mes combos. C'est la beauté aussi des crayons aquarellables, de venir mélanger vos couleurs ensemble. J'ai mis du vert dans mon bleu. Ça a vraiment fait un beau mélange que je vais venir retravailler aussi avec à sec. Que vous pourriez retravailler 100% à l'aquarelle ou rajouter une seconde couche aussi de Albrecht sans problème pour avoir un look beaucoup plus aquarelle. Qui est très beau aussi, c'est juste c'est moins mon style. Donc je viens juste rajouter un vert plus foncé, mais le petit vert plus pâle, c'est le même que je vais avoir mis dans ma citrouille verte. Donc pour garder encore une fois une uniformité avec le coloriage. Je me suis vraiment pas cassé la tête pour le reste des éléments de ce coloriage-là. En fait, je voulais vraiment me focusser sur les citrouilles. Voilà, je fais juste venir les mettre tous mes éléments aux Albrecht avant de venir rajouter au crayon. Normalement, j'aurais fait les chats, ce que j'ai pas fait parce que j'avais pas d'idée quoi faire. Et c'est mieux, moi j'aime mieux faire tout ce qui est aquarellable en premier avant de venir rajouter du crayon pour éviter, comme mon crayon, je garde le même crayon aquarellable mais j'utilise à sec. Quand je reviens avec de l'eau par la suite pour d'autres éléments, ça peut se réactiver bien évidemment. Donc ça, c'est à faire attention. Donc voilà, là je fais juste réactiver avec mon pinceau. Normalement, vous pourriez aller vous mélanger du plus pâle au plus foncé, mais moi j'aime bien faire le contraire parce que je trouve que j'ai plus de contrôle. Bon, c'est chacun son choix. Donc j'ai décidé de faire de vous montrer un peu comment j'ai commencé mon style de plancher. J'ai juste mis un peu de couleur puis essayé de voir où mon ombrage se retrouverait en dessous de mes citrouilles que je vais venir retravailler par la suite, bien évidemment. Vous pourriez le laisser comme ça, je trouve que ça fait quand même un bel effet. Ça fait quand même très aquarelle en ce moment. J'ai décidé donc de venir, vous le savez, je retravaille beaucoup avec mon crayon noir. J'en ai pas mis partout, je viens juste retravailler mes endroits où est-ce que je considère qu'il va y avoir soit de l'ombrage ou que je veux accentuer mes couleurs plus foncées. Et puis, ce que je fais pour mes citrouilles, en ce moment, je fais juste des traits. Donc, je fais comme des lignes pour faire de la texture à ma citrouille. C'est pour ça que j'ai fait une base aquarellable en premier, pour après juste venir faire des traits. Donc je fais juste, là j'ai accéléré, mais c'est vraiment juste des traits que je fais pour essayer de faire la forme de chaque tranche en fait de citrouille. Je viens vraiment faire des lignes que je vais venir retravailler avec de plus en plus pâle en fait, parce que je veux qu'elle soit texturée. Puis les citrouilles, des fois, c'est pas toutes les citrouilles, mais des fois ils ont de la texture comme ça, un peu de rayures dessus. C'est pas nécessaire, mais moi je trouve que ça vient vraiment lui donner encore plus de forme, plus de volume, puis ce que j'aime beaucoup faire là, avec mes citrouilles. Fait que je viens juste, je viens pas retravailler un mélange ou vraiment peser fort non plus, je viens vraiment faire des lignes pour venir créer du volume puis faire de la texture à ma citrouille. Donc voilà, je fais exactement tout comme ça. Et puis là, j'ai décidé, juste à ce côté-là, à gauche, de venir utiliser du Jelly Roll, donc pour enlever ma ligne noire, pour pouvoir venir faire encore plus un effet lumineux. Donc des fois, je cache des lignes, mais vraiment, c'est une ligne stratégique pour pouvoir venir créer encore plus un effet lumineux sur cette partie de ma citrouille. Puis, vous m'avez vu utiliser du gris parce que je veux faire de l'ombrage, parce que les petites feuilles au-dessus de ma citrouille vont venir créer de l'ombrage sur ma citrouille. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici.
faire de l'ombrage en dessous pour qu'il y ait l'air. C'est pas 100% réussi pour cette citrouille-là, je vous dirais, mais c'est pour que il y ait l'air de pas être collé sur la citrouille, mais à l'avant de ma citrouille. Donc voilà, je travaille vraiment en... Là, je trouvais que c'était pas assez foncé, mon endroit plus foncé, donc je viens retravailler par-dessus avec mes couleurs plus foncées. J'avais choisi. Je vais faire exactement la même chose pour toutes mes citrouilles. Donc, j'accentue mes ombrages plus foncés où est-ce que je considère qu'il devrait avoir un creux dans ma citrouille et je fais des lignes. J'essaie de leur donner... Les lignes, je les fais pas droites, j'essaie vraiment de leur donner une certaine courbe pour, encore une fois, donner l'impression d'un volume à ma citrouille, en fait. Puis, encore une fois, c'est pour lui donner une texture. Donc, voilà, je fais exactement ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire au fait que je les fais pas droites. J'essaie de vraiment leur donner, d'amener l'œil à penser vraiment qu'on a une forme ronde avec ces traits-là. Donc, voilà, je retravaille vraiment comme ça. Puis, je repasse pas beaucoup de fois là, pour enlever les grains. Puis, en fait, comme j'ai déjà ma couche avec aquarellée, j'ai pas besoin de retravailler beaucoup le crayon par-dessus pour pouvoir donner ce résultat-là. Et puis, je rajoute des lignes de vert parce que je trouvais ça intéressant d'avoir ce mélange-là avec et mon crème. Je vais venir rajouter mon Gelly Roll blanc aussi du côté gauche pour l'effet lumineux. Et j'attends toujours que le Gelly Roll blanc soit sec avant de venir mettre ma couleur crème par-dessus parce que je veux pas qu'il soit à 100% blanc, je veux qu'il reste une couleur crème. Et là, j'ai décidé ça paraît pas beaucoup à l'écran, mais j'ai décidé de venir faire des légers traits avec mon Gelly Roll blanc. Vous pourriez le faire avec le Posca aussi, dans mes lignes que j'ai faites pour créer des petits points, des petites lignes, encore une fois, pour venir faire une texture. Quand vous regardez les citrouilles, des fois, ils ont justement des endroits plus... des taches plus pâles. Donc, c'était ça que j'essayais de faire aussi. Mais je voulais pas que ce soit 100% blanc, donc c'est pour ça que ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais vraiment, on le voit bien en personne, là, le genre de texture que je voulais créer. Donc, comme je vous dis, je fais exactement la même chose pour toutes les citrouilles, des petites lignes. J'essaie d'accentuer mes endroits, mes ombrages. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais ma citrouille de la plus pâle, où est-ce que j'ai les endroits foncés, là, les languettes, après ça, j'ai laissé vraiment une ligne très pâle séparant les deux. J'aime bien faire ça parce que je trouve que ça l'aide à accentuer encore plus l'effet de profondeur. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, j'ai refait la même chose pour toutes les citrouilles. Alors, j'ai terminé de faire l'illustration au complet. Mais dans le fond, je voulais vous montrer le résultat terminé des citrouilles que j'ai fait avec vous. J'ai utilisé la même méthode pour les citrouilles ici que je vous ai montré en tutoriel ici. J'ai fait un fond très simple. Bon, est-ce que j'aurais dû le faire bleu? Je ne le sais pas. Il va rester comme ça. C'était quand même un petit colo rapide pour vous montrer un peu comment je réalise les citrouilles. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous le savez, j'apprécie énormément tous vos commentaires. Si jamais je ne vous réponds pas, c'est peut-être parce que le commentaire n'a pas été mis, sous ma vidéo. C'est arrivé à quelques personnes. Donc, faites-moi un signe sur Instagram. Je vais vous répondre sur Instagram si jamais vous avez des questions. Je suis quand même assez... j'essaie de répondre quand même à tous mes messages sur Instagram. Bref. Donc, n'oubliez pas de commenter le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.